Tu vois, tu sais, le Saint-Esprit. Oui. Toi? Tu dis, tout ce que le Saint-Esprit entend, il nous le dira, oui ou non. Ta Bible dit, tout ce que le Saint-Esprit entend, il nous le dira, oui ou non. Oui, oui. Donc cela veut dire que le Saint-Esprit entendait Dieu, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Tout ce que le Saint-Esprit entend, il te le dira. Il nous le dira. Oui. Oui ou non? Oui. Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les entendre maintenant. Comment sera-ce quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu? Il vous dira tout. Tout ce que j'entends, tout ce qu'il entend, il nous le dira. Jean 15, oui. 16. Est-ce que... Le Saint-Esprit a-t-il entendu quelque chose du Père? Oui, le Saint-Esprit venait du Père. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, le Saint-Esprit entendrait du Père, n'est-ce pas? Oui. Le Saint-Esprit a-t-il entendu quelque chose du Père? Oui. Montre-moi cela. Le Saint-Esprit a-t-il entendu quelque chose du Père? Oui. Donc parce que le Saint-Esprit est le Père, le Saint-Esprit procède... Ma question n'est pas de savoir si le Saint-Esprit procède du Père ou non, ce n'est pas ma question. Ma question, frère, est très simple. Dieu, le Père, envoie le Saint-Esprit. Et tout ce que le Saint-Esprit entend, le Saint-Esprit nous le disait. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit a entendu du Père? C'est une prophétie. Montre-moi. Ou alors tu dirais que Jésus ne nous a pas dit la vérité. De la même manière, dans Jean chapitre 1, verset 27, il est écrit ceci. Faisons l'homme à notre image. Qui a dit cela? Dieu l'a dit. Qui a dit cela? Vous avez trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qui a dit « Créons l'homme à notre image » ? Qui a dit ça? Dieu communiait avec les autres personnes. Tu n'as pas compris mon point. Mon point. Qui a dit « Faisons l'homme à notre image » ? Qui a dit cela? Je dirais probablement le Père. Comment puis-je savoir que c'est le Père qui a dit cela? Toi? Parce qu'il est dit, faisons l'homme à cette image. Dieu a dit ça? Non. Dieu l'a dit. N'est-ce pas? Dieu parlait clairement. Je sais que Dieu parlait. Mais lequel? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, lequel? Ce n'est pas précisé. Donc, nous ne savons pas quel Dieu parlait alors. Ta Bible est très compliquée. Non, une seule ligne. Très, très compliquée. C'est mon frère. Je t'aime. Bientôt tu deviendras chrétien, mon frère. Comment vas-tu? On dirait que tu deviens chrétien. Ne t'inquiète pas. Tu es sur le chemin de la droiture. Je viens vers toi. Je l'aime bien. C'est un homme bien. Très honnête. Jésus, donne-nous une prophétie. Jésus dit, tout ce que le Saint-Esprit entendra, le Saint-Esprit nous le dira. Oui ou non? Cela veut dire que le Saint-Esprit viendra ici. Le Saint-Esprit entendra Dieu. Oui ou non? Je te demande, qu'est-ce que le Saint-Esprit a entendu de Dieu? Donc en fait, dans Jean 16, Jésus parlait du moment où le Saint-Esprit allait venir. Et le Saint-Esprit vient effectivement dans les actes. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est que le Saint-Esprit entendra Dieu, n'est-ce pas? Oui. Alors, maintenant, qu'a entendu le Saint-Esprit et qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a dit? Dis-moi ceci, tu me baptises, je vais maintenant à ton église. Je quitte l'islam maintenant. Donc dans Acte 2, le Saint-Esprit descend sur les gens alors qu'ils étaient 120. Et c'est ce que le Saint-Esprit allait faire? C'est ce que le Saint-Esprit... L'Esprit arrivait. Tu ne saisis pas. Il est venu parmi les gens présents et a agi de diverses manières. Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra d'abord et tout ce qu'il entendra, il nous le dira. Oui ou non? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a entendu de Dieu? Dis-moi. Quand le Saint-Esprit est venu, les gens ont parlé en différentes langues. Et ils prêchent. Mon frère, quelle est ma question? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a entendu du Père? Oui. Dis-moi cela, s'il te plaît. Et le Saint-Esprit est alors venu, et il a fidèlement rapporté tout ce qu'il avait entendu, prêchant la bonne nouvelle. Oui, montre-moi ce que le Saint-Esprit a entendu du Père. Père, révèle-moi la parole de l'Esprit. La Bible dit dans Jean 16, « Et l'Esprit de vérité viendra. Quand l'Esprit Saint de vérité est-il venu? Et il dira, il vous donnera tout. Ce qu'il a entendu du Père. » Oui, tu entendras du Père, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Wallace entendra du Père? Moi, je ne veux pas le répéter. Montre-moi ce que Wallace Britt entendait du Père. Montre-moi. Littéralement. Oui. Pourrais-tu me montrer ce que Wallace Britt
avez l'habitude d'entendre de la part du Père. Frère, ce que le Saint-Esprit entend du Père, montre-le-moi. Au chapitre 4, qu'est-ce que tu vois? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler en langue. Luc a dit, celui-ci, oui, tous, C'était remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas parlé, oui? le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit ne parlait pas, n'est-ce pas? c'est lui qui les a remplis. Je n'ai pas dit qu'il ne remplissait pas les gens. Moi, Je n'ai pas dit que le Saint-Esprit n'était pas venu. Mon point est que le Saint-Esprit doit entendre quelque chose et il doit nous le dire, oui ou non. oui. Laisse-moi aller à Jean, je vais te montrer. Bien, alors, Jean sur ton téléphone. Va à Jean. À bientôt, Abi. Oui, qu'Allah te guide vers l'islam. Tu sembles avoir de la patience. Jean 16. Tu n'as pas de Bible sur ton téléphone? Je l'ai. Eh bien, tu dois la chercher sur Google. Pourquoi? D'accord, pas de problème. Alors, lisons ici. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Plus que ce que vous pouvez entendre maintenant. Mais quand l'Esprit de Dieu, la vérité vient, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il ne dira que ce qu'il entend. Alors, Il ne dira que ce qu'il entend. Alors qu'a entendu le Saint-Esprit? et en continuant, il dit, et il vous annoncera ce qui doit venir. Il me glorifiera en vérité, car c'est précisément de moi qu'il recevra tout ce qu'il doit annoncer. Le Saint-Esprit a-t-il glorifié Jésus? Oui, Montre-moi que Jésus, quand il viendra ici, il me glorifiera. Montre-moi pourquoi le Saint-Esprit glorifiait Jésus. c'est pareil dans Acte 2. Mon frère, pourquoi ne dis-tu pas qu'il n'est pas là? C'est précisément parce que nous voyons que le Saint-Esprit est descendu parmi nous. C'est cela que nous constatons. Ce n'est pas bien, il faut qu'on soit sincères avec nous-mêmes. J'étais chrétien comme toi. Tu comprends maintenant? Et puis ce Saint-Esprit dont parle ta Bible, c'est le prophète Muhammad. Je le sais. Non, Je savais que tu dirais non. Maintenant, pas de problème. Quel que soit le Saint-Esprit ici, est-ce que Muhammad va être envoyé par Jésus? Parce que le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus, le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus. oui, Tu es d'accord? l'Esprit Saint fut envoyé par... Jésus. Si je te montre dans ta Bible que le Père a envoyé le Saint-Esprit, on voit qu'il y a une contradiction dans l'équilibre. Non, il est dit moi, parce que moi et le Père enverront le Saint-Esprit, parce que Jésus est monté au ciel. Jésus a dit « Je prierai mon Père, il vous enverra le Saint-Esprit ». Oui ou non? Oui, Donc pour que le Saint-Esprit vienne, Jésus doit prier. Et Jésus est Dieu, et Dieu exaucera sa prière pour envoyer le Saint-Esprit. oui, Je prierai mon Père, il vous enverra le Saint-Esprit. C'est écrit ou ce n'est pas écrit? oui, c'est écrit. Jésus a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit et il a ajouté « Moi je le ferai ». Oui, Et ensuite il dit « Je prierai mon Père vous enverra le Saint-Esprit ». Oui ou non? oui, oui. Ensuite, le musulman poursuit sur l'autre point. Dieu a envoyé le prophète Muhammad. Donc, c'est précisément la raison pour laquelle nous avons la conviction que le Père et le Fils procèdent ensemble à l'envoi du Saint-Esprit émanant de la personne de Jésus tout autant que de celle du Père. Par conséquent, il est clair que Muhammad ne se trouvait absolument pas présent physiquement au cours du 1er siècle. Je veux te dire. Donc maintenant, Jésus a dit dans ton livre « Je prierai pour mon Père ». Il vous enverra un autre consolateur. Oui, Un autre consolateur. le sens de un autre, c'est deux. Pas celui-ci, un autre. Deux. Alors, qui était le premier consolateur? Qui était le premier consolateur? Lui, lui-même. Mon frère, je prierai mon Père. Écoute, il vous enverra un autre consolateur. Parce que Jésus était le seul consolateur. Alors, Jésus était ton consolateur, non? Oui. Alors, un autre consolateur, c'est le Saint-Esprit. Oui ou non? oui, D'accord, tu comprends maintenant. Donc maintenant, nous cherchons un autre Jésus. Un être humain comme Jésus. Non, désolé. Donc si Jésus est le consolateur, écoute, si Jésus est le consolateur, alors nous cherchons un autre Jésus, oui ou non? Non. nous ne cherchons pas un autre Jésus, nous cherchons un autre. Un autre qui? Nous. Cherchons Jésus. Christ, si je te dis maintenant, envoie-moi. Un autre footballeur. Pas celui-ci. Un autre footballeur. Ça veut dire qu'il y a un... Ouais, pourquoi essayes-tu de tordre la Bible? Servir ton récit?
Parce que Jésus dit clairement que c'est le Paraklétos, le Saint-Esprit. Qu'est-ce? Que signifie paraklétos? Quelqu'un qui vient pour aider. Oui, Un aide. oui. C'est exact. Une autre personne qualifiée viendra très prochainement pour vous apporter son aide. Oui, je te dis quelque chose. Jésus est unique. Je peux voir Jésus. Les gens voient Jésus. Nous travaillons avec lui, marchons avec lui, il leur enseigne, nous connaissons un autre Jésus. Si j'ai un livre pour t'expliquer, un autre en langue grecque, ils ont 2 mots pour décrire un autre. Donc il y a un mot que ta Bible utilise, que tes érudits disent. Celui-ci doit être quelqu'un comme Jésus. S'il est d'une autre sorte, il y a un autre mot pour décrire cela. Mais qui avait-il? Un autre dont parle ta Bible. Il doit y avoir quelqu'un exactement comme Jésus. Mon dos est ici. Marc-Anton a été écrit par vos érudits. Donc maintenant, ce livre, même le gars dit il doit y en avoir un autre comme Jésus. Ou alors, il faut dire que Jean n'a pas utilisé la bonne grammaire. Donc ce que nous voyons, c'est que Jean disait qu'il enverrait un autre consolateur aux disciples. Est-ce que Muhammad est venu auprès des disciples? Tu comprends? Nous partons. Nous sommes En train d'arriver, je suis aidant. les actes. 2, nous voyons le Saint-Esprit. Donc toute la Bible dit que le Saint-Esprit viendra. Seul Jean l'a dit. Seulement Jean, jamais Matthieu. Je veux te dire, parce qu'ils n'aiment pas ça. Si cela leur était utile, ils ne l'oublieraient jamais. Et c'est très important. Je vais te montrer l'expérience pour que je parte. Pars. Si je ne pars pas, il ne viendra pas. Imagine ça. Mais Matthieu n'a pas mentionné cela. Marc non plus ne l'a pas mentionné. Tu comprends mon point maintenant? Donc, sur les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, la seule personne à mentionner cela est Jean. Les 3 autres, ils n'ont jamais mentionné cela. Donc maintenant, il y a un problème. Moi, c'est pour ça que je te dis, si c'est le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit a entendu? Tu n'as pas ça dans ton livre. Ça veut dire que Jésus ne nous a pas dit la vérité? Moi, Je t'ai littéralement dit, littéralement, ça continue à en parler dans Acte 2. Et ce que nous voyons, c'est que Matthieu, Marc et Luc, ce sont tous des évangiles synoptiques. Ils ont des histoires similaires. Et Matthieu a été écrit pour les Juifs. Marc a été écrit pour les Juifs, ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas de ça que je parle. Loin de là, tu veux dire, quand le Saint-Esprit viendra ici, il nous dira ce qu'il a entendu de Dieu. Donc tu es devant moi, tu dis que c'est le Saint-Esprit. Même toi, tu n'as pas une seule phrase du Saint-Esprit dans ta Bible, et Jésus dit que le Saint-Esprit nous enseignera, ne serait-ce qu'une phrase. Tu n'as pas cela, tu insistes que ce Saint-Esprit, c'est Jésus. Je te montre les actes, je comprends pas pourquoi tu ne veux pas. Donc tu verras, tu me montreras la parole du Saint-Esprit là-bas. Oui. Montre-moi la parole d'une lecture honnête. Tu ne sais pas, tu viens juste et tu dis oui, tu ne sais même pas de quoi on parle. Ouais. Je vais juste finir. Alors, maintenant, pas de problème. Tu vois le comportement des chrétiens, tu vois le comportement du chrétien ici. Maintenant, ils ont appris cela. Mon frère, tu es un très bon chrétien. Tu vois, tu viens de ton milieu, de ton église. Tu sais que tout fonctionne pour toi. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est très difficile. Tu vois, lui aussi, mon frère, c'est un bon chrétien, il n'est jamais comme ça. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est qu'on laisse tout. Mais jusqu'à maintenant, tu n'as pas la parole du Saint-Esprit. As-tu la parole de Jésus? Je suis littéralement... Marche. As-tu la parole de Jésus? On a la parole de Jésus. Dis-moi la parole de Jésus. La parole de Jésus est parfois en lettres rouges dans la Bible, et toute la Bible est inspirée par le Saint-Esprit. Mon frère est parti. Mon frère vit ici. Du Saint-Esprit, je vais te dire... Lettre rouge, Bible. Oui, on sait d'où ça vient. La lettre rouge vient de qui? La lettre rouge. Ce sont juste les paroles de Jésus en rouge. La lettre noire, c'est la parole de qui? C'est toujours la parole inspirée du Saint-Esprit. Mon frère, écoute-moi, la lettre rouge, c'est la parole de Jésus, oui ou non? Oui, ce sont simplement les paroles de Jésus soulignées. Je comprends maintenant. Pour la lettre noire maintenant, c'est la parole de qui? Tout cela est la parole inspirée du Saint-Esprit. Montre-moi celle-là. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Pour dire cela, je peux te montrer. Les Saintes Écritures nous enseignent.
que cela a été rédigé par des êtres humains, qui étaient directement inspirés par le Saint-Esprit. D'accord, Jean, Matthieu a-t-il été inspiré par le Saint-Esprit, oui ou non? Oui. Est-ce que Matthieu a dit cela? Non, Matthieu n'a pas dit cela. Le Coran dit que Jésus est le Messie, As-tu dit que je suis celui que voici. Messie? Est-ce que Jésus a dit « Je suis le Messie » Écoute-moi. Mon Coran dit, Allah me dit, qui dit que Jésus est le Messie, c'est Dieu qui l'a dit. Mais pour toi, qui dit que Matthieu a écrit un livre qui a dit cela? Parce que, selon la tradition, Si l'on se réfère fidèlement à la longue tradition chrétienne établie, au cours du tout premier siècle de notre ère, non, le problème, c'est que Dieu parle. Chaque fois que Dieu parle, c'est ton propre homme qui parle. C'est la différence à laquelle nous sommes confrontés ici, dire que cet évangéliste a été inspiré par Dieu. Nous avons dit, quand les auteurs étaient inspiré, par Dieu, nous trouvons cela dans l'Église, pour ce droit. qui a dit ça? L'Église, le Père, le dit. C'est différent? Les écrits anciens des pères de l'Église s'accordaient pour attribuer ce livre à l'apôtre Matthieu. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. Qui les leur a attribués? L'homme. La différence entre toi et moi, l'islam, c'est que nous disons Dieu, Dieu est le prophète de Dieu. Dieu est le prophète Muhammad. Dieu est le prophète Muhammad. Pour toi, tu ne dis pas Dieu, tu dis l'homme. Voilà la différence entre toi et moi ici. Donc, et c'est ce qui est fou, c'est que le Coran dit que la Torah, l'Injil et le Zabour ont été révélés par Allah. Donc c'est un peu comme un raisonnement à l'envers. Un argument, car qui a révélé l'Injil? Il est dit qu'Allah a révélé Et l'aspect général global. l'Injil. Qui? Il est dit à Issa. Tu crois que Dieu a révélé? L'Injil? Non, il ne l'a pas fait. Quoi? Alors dites-moi où Le vrai Injil, Jésus a dit sa doctrine. Je veux te dire d'où Jésus tenait sa doctrine. Jésus a dit, ma doctrine ne vient pas de moi, mais elle vient de qui? Où? L'a-t-il lu? Je t'ai vu. La doctrine de Jésus vient de qui? ma doctrine. Ma parole n'est pas la mienne. Je n'ai pas dit quoi. Il a dit sa doctrine. Doctrine. Tu sais ce que c'est, la doctrine? Oui, dogme. Oui. Jésus a parlé de la doctrine. Sa doctrine vient de qui? Du Père. Pas de souci. Donc Jésus a une doctrine. Oui, Alors qui a donné cette doctrine à Jésus? Dieu. Oui ou non? la doctrine, les enseignements de Jésus. Oui, ils viennent du Père. Oui. Le Père lui a donné. Oui, Mais cela ne lui appartient pas. oui. Mais à quel endroit précis cela se trouve-t-il dans Gilles? Où est cette doctrine? C'est ce que nous cherchons. Où est-ce que cela se trouve? Dans Gilles? Votre Bible dit que Jésus a une doctrine. Votre Bible dit ceci. C'est la doctrine que nous cherchons. C'est vrai, mais elle était déjà présente au VIe siècle. Où est cette doctrine? Où est-elle? C'est la Bible, l'Évangile. Le livre de Matthieu, Dieu l'a-t-il donné à Jésus? Non. Le livre de Matthieu, Dieu le lui a-t-il donné? Selon vous, Matthieu fut donné à Jésus. Oui, mais la doctrine que Dieu a donnée à Jésus, où est-elle? Il n'existe pas de livre donné à Jésus. Mais la doctrine que Dieu lui-même a donnée à Jésus, peux-tu citer un seul mot de cette doctrine? Un seul mot. Oui, les enseignements de Jésus. Aime Dieu. de tout ton cœur et ton âme. Ça vient de qui? Avec ton âme. Qui a dit cela? C'est Jésus qui le dit. Mais la doctrine que Dieu a donnée à Jésus, cela veut dire que Dieu a donné, il est un dépositaire. À Jésus, oui ou non? Oui ou non? Comme Dieu a donné sa parole à Ésaïe quand il dit « Je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu qui a donné cela à Ésaïe. » Dieu a donné cela à Ésaïe. Oui ou non? D'accord, oui, c'est juste, mais où est-ce dans la prison dont vous parlez? Parce qu'au VIe siècle, nous connaissons la NASA. Pas dit, mais Chrétien, attends, j'arrive tout de suite, me voilà. vers toi. Ils avaient le thorax. Où est ce livre mystérieux? Je te le dis, moi. Oui, c'est ce que je cherche le Coran, donne-moi le travail maintenant, c'est le livre que je cherche. Où est-ce dans l'histoire? Nous ne le trouvons pas dans l'histoire. Nous ne le trouvons pas au 1er siècle. Nous ne le trouvons pas au 2e siècle. Nous ne le trouvons pas au 3e siècle. Nous ne trouvons pas l'ange au 4e siècle. D'accord, j'arrive. Eh bien, en fait, Tu dis, bon d'accord, tu n'as pas trouvé depuis le 1er siècle. Je veux dire que tu n'as pas trouvé depuis le 1er siècle. Oui, Tu n'as pas trouvé au 2e siècle. oui. Donc cela veut dire que tu cherchais, Non, nous ne cherchons pas. car en effet, Parce que nous croyons. parce que
Donc, Tu cherchais, car. pas vu. Parce que dans ce cas, Gil vient du mot grec, signifiant Ta Bible dit comme un évangile. Ta Bible dit dans le livre de Marc que Jésus est allé en Galilée. Il prêchait l'évangile, oui ou non? donc l'évangile signifie simplement la bonne nouvelle.